Bonjour à tous, on m'a demandé de faire une petite vidéo sur l'intelligence artificielle et la conscience. En fait, cette vidéo va être divisée en deux parties. D'abord, je vais considérer la conscience en tant que telle, sans parler de l'intelligence artificielle dans les deux premières questions. Et dans les deux questions suivantes, je vais essayer de mettre les deux en relation. Une des définitions, ou une des catégorisations, disons, que j'ai bien aimé, c'est en fait en 4 sous-parties de la conscience. La première sous-partie de la conscience, ça serait l'accès à la conscience, c'est-à-dire en fait, de pouvoir mettre en relation les stimuli qu'on a par ses sens, donc les informations qu'on acquiert sur son environnement, avec sa mémoire, ce qu'on a stocké, nos concepts aussi. La conscience, c'est une sorte de focalisation. Ça, je pense que c'est une notion très importante. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, je pense, définissent de façon aussi claire le lien entre la focalisation et la conscience. Je pense que c'est vraiment un lien clé. C'est-à-dire que vous êtes immergé dans un monde d'informations qui vous dépassent et vous devez prendre des décisions, et pour prendre ces décisions, il faut se focaliser sur certains éléments. Et bien la conscience, c'est votre focalisation. La conscience, c'est d'abord quelque chose de subjectif. En fait, vous ne pouvez pas dire avec certitude si quelqu'un d'autre est conscient. Et donc il y a ce qu'on appelle en philosophie de la conscience les zombies philosophiques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va répondre en fait au stimulus et va produire les actions que vous y attendez de façon complètement comme quelqu'un d'autre, mais il ne va pas avoir conscience d'exister, etc. Et en fait, vous n'avez aucune façon de vérifier ça. Et en fait, ça se trouve, personne n'est conscient. Il n'y a que vous qui êtes conscient. Ça se trouve, vous êtes dans une simulation informatique. C'est que des simulations. Et vous ne pouvez pas faire la différence. En fait. Vous ne pouvez pas faire la différence parce que c'est quelque chose de subjectif. Et la seule façon dont on a de vérifier si quelqu'un est conscient ou non, c'est en lui demandant de faire un rapport, par exemple verbal. La première catégorie, c'est l'accès à la conscience. Donc si vous vous rappelez ce que j'ai dit, il y a d'un côté les stimuli et de l'autre la mémoire. Et donc après, pour vérifier si un système est conscient, il faut qu'il fasse un compte-rendu de ce qu'il a observé. Donc maintenant, si on prend un réseau de neurones, c'est le type de méthode qui marche le mieux pour l'instant pour l'intelligence artificielle. Vous avez une stimulation sensorielle, visuelle, c'est l'image. Elle est mise en relation avec la mémoire de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les poids qui ont été enregistrés pendant l'étape d'entraînement, et l'algorithme vous fait un rapport de sa perception, c'est-à-dire qu'il va vous dire c'est un animal, c'est une chauve-souris, c'est un éléphant. Donc on est, je pense, déjà dans l'accès à la conscience pour les intelligences artificielles qui existent, au moins visuel. Et en fait, ils ont une sorte de robot qui, par exemple un cube, un objet, ça peut être n'importe quoi, qui va comme ça poke, qui va donner des petits coups au cube pour le faire tourner, etc. Et qui a en même temps une caméra. Et en fait, ils vont essayer de mettre les deux en relation pour essayer de créer un système qui apprend visuellement, mais à partir des images, qui sont assises. Donc en fait, on va pouvoir donner des instructions pour taper le cube un peu différemment, pour pouvoir apprendre plus de choses sur le cube. Donc il y a une mise en relation des sens. Je pense que c'est DeepMind qui fait ça. Ils font des modèles physiques en fait de personnages qui modèlent les forces de gravitation. Ils vont lui faire des sortes de modèles de muscles, etc. Et donc quand ils apprennent à marcher, à éviter des obstacles, tout ça c'est des simulations numériques en fait, mais où l'algorithme doit apprendre lui-même à évoluer dans un environnement matériel. On a remarqué que les intelligences artificielles, ça pouvait, mais en fait comme tout système statistique, en fait ça copie les biais qu'on lui présente pendant l'apprentissage. Il faut faire très attention aux biais, il faut être conscient, il faut que les utilisateurs aient conscience des biais potentiels. Ça c'est la première chose, mais évidemment ça serait encore mieux si la machine d'elle-même peut essayer d'identifier ces biais et de les dire, mais donc ça c'est pas facile. Mais donc avoir conscience des biais dans la question de l'intelligence artificielle et la conscience, je pense que c'est un point majeur, avoir conscience des biais, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut avoir des conséquences catastrophiques. Faut-il craindre ou espérer? Il faut espérer que l'intelligence artificielle soit consciente pour pouvoir déceler les biais plus facilement. La conscience de l'intelligence artificielle, ça marche vraiment pas dans tous les cas de figure. Ça marche en fait, et c'est ça le point intéressant, c'est-à-dire que, par contre, on dit l'intelligence artificielle elle réalise des tâches surhumaines, elle dépasse les niveaux de compétences humains. Et c'est vrai, mais c'est dans des conditions très spécifiques. C'est-à-dire que de façon générale, l'intelligence artificielle ne surpasse pas l'homme, et c'est loin, mais vraiment très 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 loin d'être le cas. Par contre, récemment, il y a des avancées en termes de créativité. C'est-à-dire que on voit des intelligences artificielles qui sont capables de faire des tableaux, de créer des musiques. Par exemple, vous pouvez prendre une photo de vos vacances, et l'algorithme va peindre ça comme si c'était une toile de Van Gogh. Donc maintenant, je vais conclure.
La question sous-jacente de conscience à l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a une sorte de peur de la remise en cause de la suprématie humaine. Comme je l'ai dit juste avant, la suprématie humaine n'est pas menacée, elle ne sera pas menacée avant quand même un petit bout de temps. Ce qui est le plus important, c'est de garder un esprit critique. Il y a des biais dont on n'a pas conscience, dont l'intelligence artificielle n'a pas conscience, dont personne n'a conscience. Par exemple, si vous utilisez des algorithmes sexistes ou racistes, eh bien ça peut vraiment, c'est vraiment quelque chose de dangereux.